Bonjour les gens. Bonjour les gens, premier semestre 2024 pour les béliers. Solaire, lunaire, ascendant bélier, vénusien bélier, etc. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Pour les béliers sur ce premier semestre 2024. Ok. On a un as de coupe, waouh, c'est fort joli ça, l'as de coupe, le début de quelque chose sur un plan, alors j'allais dire un plan amoureux, mais non, pas un plan amoureux, sur le plan de l'amour, au niveau général, amour de soi, amour pour quelque chose, amour pour quelqu'un, plus d'amour dans sa vie. Bon, on remet dedans, c'est plutôt pas mal là. Ok, tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots notamment, le lien vers l'extension et ce que je peux vous proposer pour mes béliers sur ce premier semestre 2022. Ok, bon, c'est une petite coupe. Bon, ok, le magicien. Du 1, donc on vient d'avoir un as qui vient de se présenter. Là, on retrouve du 1 avec une majeure. Il y a le début de quelque chose, visiblement, pour les béliers. Là, ça, bon, on va voir avec le tirage, évidemment, hein. Mais pour les béliers, ça semble intéressant. Le magicien, c'est celui où tout est possible. C'est celui qui peut rendre tout possible. C'est celui qui peut faire de la magie, qui a tous les outils pour commencer un nouveau chemin ou pour aller plus loin sur un chemin qu'on connaît déjà mais qu'on n'a pas forcément emprunté. Ça nous parle de prendre conscience des choses aussi. Le magicien, il y a de la magie qui peut être faite, les voiles peuvent se lever, on peut avoir une meilleure vision des choses. Ok, c'est parti. Ok, alors ok, ça va bouger tout ça mes amis. Hop. Donc évidemment, si je cherche le sens, c'est le pendu. Ok, je me suis retenu de dire des choses pendant le tirage. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a déjà plusieurs majeurs. Au centre, déjà, il y a la mort. C'est plutôt bienvenu. Les amoureux à côté, le pape, la lune, le pendu. Il y a 5 majeurs dans tout ça. Waouh, il se passe des choses ici. Ce qui nous laisse, ce qui nous laisse 4 cartes. Et sur ces 4 cartes, il y a 3 cartes d'épée. Et ça, les épées, on les voit. Autant par exemple quand j'ai fait le tirage de décembre, on voyait des bâtons. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bâtons sur tous les signes, ou pratiquement tous les signes, on va le dire comme ça. Mais là, pour ce premier semestre, c'est beaucoup d'épées pour tout le monde. Et il y a cette reine d'épée, notamment reine ou roi d'épée à chaque fois pratiquement. Alors, peut-être pas pratiquement, mais bon, quand même beaucoup. Les épées, les idées, les pensées, les paroles, comme si on était tous en train de se recadrer et de réfléchir à notre vie d'une manière générale et pour changer ce qui doit l'être. Ou en tout cas, on se remet en question. Bon, changer ce qui doit l'être, pour les béliers, en revanche, très clairement, ça va être le cas. Puisqu'au centre de votre énergie, c'est la mort. Donc la mort, c'est une très jolie carte. C'est une carte où il y a une évolution qui est forte, puissante, radicale. On ne va pas revenir en arrière après. C'est la mort d'une période de vie pour laisser place à autre chose. Et vous avez ça quand même juste au centre. C'est aidé par le 5 de bâton. La carte qui aide le 5 de bâton, le tumulte. C'est le tumulte, c'est le désaccord.
Un désaccord qui peut être extérieur comme intérieur. Pour moi, le 5 de bâton, il est plutôt en soi. C'est les idées, c'est pas les idées justement. Les idées, on va les voir plutôt après. Mais c'est plutôt au niveau des énergies avec les bâtons. C'est nos énergies qui s'opposent. Sauf que là, comme ça vient vous aider, à un moment donné, ça va forcément j'allais dire se calmer, mais c'est pas le bon terme. Les énergies, elles vont s'accorder pour aller dans la même direction et dans la direction d'une renaissance. Ok, très joli tout ça. Ça m'énerve, ça bouge beaucoup ça. Dans ce qui est freiné pour l'instant, sur le début du semestre en tout cas, ce qui est freiné, ce qui est bloqué, ce sont les amoureux. Les amoureux, et puis on a eu l'as de coupe qui s'est présenté. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau simplement amoureux? On peut la prendre comme ça, cette carte déjà, hein. Au niveau sentimental, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'on soit en couple ou célibataire, qui est à revoir? Je vais le dire comme ça, parce que je vois la carte qui est là en fait. Euh, c'est possible. Ça peut parler d'autre chose aussi, hein. Ça peut parler de... En face de soi, c'est pas forcément une personne, ça peut être une activité qui va nous rendre profondément heureux. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose où on a en face de soi quelqu'un ou quelque chose qui va nous rendre profondément épanouis. Et puis à la base, déjà, en face de soi, ce serait bien peut-être d'avoir soi-même les parts de soi qui nous manquent, une complétude, euh, quelque chose de cet ordre-là. Bon, ici, dans votre tirage, je ne le prends pas forcément comme ça tout le temps. Les amoureux, ici, ça peut être vraiment quand même de l'amour. L'amour, le sentimental. Sur ce plan-là, justement, le plan du cœur, la vie du cœur, tout le relationnel, mais peut-être notamment ce relationnel sentimental, on a un valet d'épée. Le valet d'épée, c'est donc on arrive sur les épées là cette fois-ci. Et à part les majeurs, je vous l'ai dit, hein, il y a 3 cartes d'épée. Donc nos idées, nos pensées et nos paroles. Le valet d'épée, c'est un début à chaque fois. Le valet, c'est la première des figures. Donc, c'est un valet, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui est initié, c'est quelqu'un qui fait ses premiers pas. Donc, il y a une notion de début là-dessus, de maladresse aussi possible. Le valet d'épée, c'est on veut éclaircir les choses. Éclaircir les choses dans les domaines dont je viens de vous parler. Au niveau de notre tête, on va le dire simplement. On veut que tout soit clair et net. Et donc là, on va commencer à faire un peu de... J'allais dire, on va faire un peu de ménage. Est-ce que c'est juste comme ça? C'est possible. Dans notre tête, on va ranger nos idées, nos pensées, et on va faire en sorte que tout soit clair. Des épées ici, hein, comme beaucoup de signes dans la vie du cœur. Les épées, c'est froid, c'est pas des coupes, les coupes, les émotions, c'est pas des bâtons, l'énergie du feu, la passion. On est vraiment dans le froid du métal des épées, si je puis dire. On est dans des signes d'air, dans de la réflexion, on est dans des choses de cet ordre-là. Le valet d'épée, il veut que tout soit clair, il veut qu'il n'y ait pas de mensonges, il veut qu'il n'y ait pas de non-dit avec les autres, avec l'autre, de soi à soi aussi. Je veux ça, et du coup, et donc, je veux ça, et donc je suis OK avec moi. Mais déjà, je me le dis à moi-même. Je veux ça, c'est très clair. Donc je vais mettre en sorte, je vais faire en sorte de l'obtenir. Ok. Il y a peut-être des choses à dire aussi, évidemment, avec le valet d'épée. S'il y a des choses à dire avec le valet d'épée, c'est un peu plus embêtant parce que c'est un valet et il est un peu maladroit. Ok. C'est pas très inquiétant pour autant. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, la vie du quotidien, on a un 4 d'épée. Ici,
on a besoin de repos. J'allais dire comme ça, mais si vous voyez cette image-là, il y a vraiment besoin de ça. On a, c'est un guerrier, normalement, le 4 d'épée, et on a besoin, à un moment donné, de faire une pause pour reprendre des forces. Il y a de la fatigue, il y a peut-être un état de, je vais dire un état de santé, je vais pas le dire comme ça, mais peut-être on n'est pas en forme. Donc on a besoin de prendre soin de soi déjà, sur un plan professionnel ici, pour reprendre des forces et pour voir, en reprenant des forces, pour avoir un recul sur sa vie, pour voir les choses différemment. C'est ce qu'on va retrouver avec le pendu, bien évidemment. Donc on a besoin d'avoir plus de recul, et si on nous demande d'avoir plus de recul comme ça, et visiblement c'est très... ça revient plusieurs fois ici, c'est qu'il y a quelque chose à rectifier. Ici, c'est lié à la mort au-dessus. Il y a quelque chose qui doit être modifié. Il est possible qu'on ne le voit pas tant que ça. euh, Non, non. Il est possible qu'on... Non, je pense qu'on voit qu'on doit changer des choses. Mais à mon avis, on ne voit pas comment on peut le faire. Donc la réponse ici, ça va être vraiment de faire une pause pour avoir plus de recul. Là, il y a quelque chose aussi, je pense que c'est là que ça se passe. Bon, on va voir. Dans la vie spirituelle, dans la vie de l'âme, dans la vie intime, on a le pape. Le pape ou le hiérophante comme vous le souhaitez, peu importe. Le grand prêtre aussi. Ici, la foi, la confiance. Euh, la foi et la confiance, je vais rester là-dessus. Dans la vie intime, on a foi en autre chose si on le souhaite. Là, c'est vous qui voyez les choses. Mais on a surtout foi et confiance en soi-même, en la vie. Et puis, on a confiance en ce qui va se passer. On a confiance en nos forces pour modifier ce qui doit l'être. Dans la vie intérieure, ici, c'est une belle carte. C'est une carte aussi qui nous engage, parce que le pape, c'est celui qui engage les choses, c'est celui qui signe les papiers, ça nous parle de papier, euh, contrat de travail, contrat de mariage, enfin, etc. Ça peut être des choses de cet ordre-là. On s'engage pour plus loin. Ici, la fin de quelque chose, le début d'autre chose qui nous emmène beaucoup plus loin. Très joli ici le pape dans la vie spirituelle, forcément. C'est sa juste place. Qu'est-ce qu'on a dans le défi de majeur et la reine d'épée? Vous voyez, là dans les deux domaines des épées, et on finit avec la reine d'épée. Le pendu. Le pendu, ça veut dire, alors dans le défi, il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui est bloqué. Et il va falloir, vraiment il va falloir le débloquer, il va falloir aller plus loin. Comment est-ce qu'on va plus loin avec le pendu, hein, vous le savez, c'est qu'on se met dans une position qui nous permet d'avoir une autre vision des choses, une vision plus large, une autre perspective sur notre vie. On se remet en question en quelque sorte. Et là, c'est directement lié à l'énergie du 4 d'épée. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais là, il y a quand même deux énergies qui demandent d'avoir une autre vision de la situation. Et une autre vision de la situation, et puis de peut-être aussi de se remettre soi en question. Le pendu voit beaucoup plus loin parce qu'il est dans cette position, parce qu'il est, il a la tête inversée, peut-être on va dire ça comme ça, et qu'il voit d'autres choses qu'il ne voyait pas auparavant. Et quand je dis il, à chaque fois, c'est de vous dont je parle, bien évidemment. Le pendu ici, il est éclairé par la lune, pas par le soleil. Donc ça veut dire qu'il est éclairé par son intuition. Il y a quelque chose qui le guide, qui est plus subtil,
Alors, j'allais dire qui est plus subtil que le soleil. Oui, pourquoi pas. Il y a quelque chose de plus intérieur. Il y a quelque chose de plus... Alors, j'allais dire subtil, mais dans le sens où ça, ça vient pas forcément tout de suite. On a besoin de vraiment plus de recul, et là, il y a quelque chose qui va commencer à apparaître. La lune, donc on le sait, hein, c'est la nuit, ça peut être caché, mais il y a vraiment beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de choses dans la lumière de la lune. Et là, juste après le pendu, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Comme si le fait de se remettre en question, ça ouvrait d'autres portes, et des portes un peu plus mystérieuses, des portes un peu plus subtiles. On a le pape ici aussi, hein. Donc là, vous prenez comment ça vous parle par rapport à ça, mais il y a beaucoup de changements ici chez vous les béliers. Il y a un changement de vie. Alors, changement de vie, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on change tout le temps de vie si on évolue. Mais là, il y a quand même, sur ce semestre, il y a quand même un grand bouleversement. Il y a comme une sorte presque d'éveil, j'ai envie de dire. Alors, éveil, c'est aussi un terme barbare, mais peu importe, il y a quelque chose de cet ordre-là où on prend conscience de quelque chose qui était là, hein, mais qu'on voyait peut-être pas. D'où le défi de voir tout ça. Et ça nous emmène à la reine d'épée. J'ai l'impression que vous prenez conscience sur ce semestre de quelque chose qui est là, quelque chose qui fonctionne pas peut-être, mais surtout quelque chose qui est là et qui vous conviendrait davantage. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous dire. Je sais pas. C'est une autre façon de vivre, c'est quelque chose de très général. C'est comme une autre façon de fonctionner dans notre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça va vous amener, donc on l'a vu avec la mort dès le départ, hein, il y a la mort d'une période pour passer à une autre période. Et ça vous amène donc à rectifier un peu dans les deux domaines ici, le domaine relationnel et puis le domaine quotidien, le domaine professionnel notamment, à recadrer les choses. Et on arrive bien, après ces deux cartes-là qui permettent ce travail-là, dans le défi à la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie, comme les épées hein, dont je vous ai parlé, c'est une énergie froide. Ok, on est sur un signe de feu, hein. C'est pas votre énergie à vous d'une manière naturelle, mais c'est une énergie dont on a besoin, et comme je l'ai dit, c'est une énergie très présente sur ce premier semestre pour pas mal de signes. C'est recadrer les choses. La reine d'épée, c'est une reine qui voit les choses, qui voit tout. Vous voyez, là, vous voyez, le pendu qui voyait pas les choses, qui a besoin d'aller voir plus loin et d'aller voir différemment. Ce qu'on nous dit ici aussi, la reine d'épée dans le défi, elle a cette vision claire et nette de ce qui se passe. Elle voit beaucoup plus loin. La reine d'épée, c'est quelqu'un aussi qui a été meurtri à un moment donné. Et elle est devenue assez dure, la reine d'épée. C'est une énergie vraiment très froide, hein, qui protège son cœur avec l'épée. L'épée des figures d'épée, c'est vraiment l'épée de la justice. Là, on a vécu quelque chose, on veut plus le revivre, on protège son cœur, c'est juste, mais si on protège son cœur trop fortement et trop longtemps surtout, le cœur n'est plus accessible à personne. Donc il y a quelque chose ici qui doit être rectifié, c'est ce que nous dit un peu le valet d'épée. Il vient, c'est l'émissaire de la reine d'épée en l'occurrence, hein. Il y a des choses à rectifier ici, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Il y a des vérités qui doivent être dites, il y a des compréhensions qui doivent venir
pour que les amoureux, et puis les amoureux ici, je pense que ça parle vraiment d'amour, de sentimental, et puis d'amour d'une manière plus globale, comme l'as de coupe qui s'est présenté en premier. Les amoureux, leur place est ici. Mais pour l'instant, on a un valet d'épée, et on a en défi la reine d'épée. Donc on doit être clair et net par rapport à une situation. Alors est-ce que c'est une situation sur ce semestre? J'aurais tendance à dire que oui, on recadre les choses pour pouvoir être dans l'énergie des amoureux. Et pour pouvoir probablement sur du sentimental, vraiment qu'on soit en couple ou célibataire, hein. On peut être en couple et puis il s'est passé des choses, on a besoin de dire ce qu'on a vécu, de dire ce qu'on a ressenti pour que l'épisode soit clos, fini, et puis nouveau chapitre dans notre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est possible quand même. C'est pas une lecture qui parlera à tout le monde au niveau du sentimental, mais à mon avis, entre ces trois cartes-là, et puis celle-ci quand même aussi, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre semestre là, les béliers, les bélières? Il y a un grand changement. Bon, ça on le sait depuis le départ puisqu'il y a la mort au centre. Donc à partir de là, voilà. Et puis il y a un grand changement. Le grand changement, ça va vous amener à une prise de conscience. Une prise de conscience qui a d'autres choses pour vous, d'autres choses qui vous intéressent davantage, qui sont déjà là à mon avis, et qu'on voit pas forcément. Là, c'est un peu ce qu'on a vraiment dans le défi, notamment avec le pendu qui est éclairé quand même par l'astre lunaire. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, et on avait le magicien ici. Donc il y a un grand changement, il y a une prise de conscience qui a une vie qui nous correspond davantage. Et on va se l'accorder. Pour ça, auparavant, on a besoin de recadrer, j'allais dire pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est pas mal de choses, mais dans plusieurs domaines, on va recadrer un peu tout. Et à partir de là, il y a un nouveau chapitre qui vient. Dans ce nouveau chapitre, il y a les amoureux, alors qui peuvent être là aussi sur une nouvelle activité ou sur une activité qu'on vit différemment. Et puis ce qui vous guide, c'est la foi. Vous mettez ce que vous voulez derrière ce terme, bien évidemment, mais il y a la foi en la vie qui vous guide. C'est très très joli votre tirage, mes amis béliers, ici. Forcément, parce que ça, pour moi, dès qu'il y a la mort ici, c'est magnifique. Parce que ça augure d'un changement qui peut être radical, qui peut être un peu brutal, je ne vous le cache pas, mais qui est bienvenu, on le voit, on en a besoin. Donc tout ça, c'est pas mal du tout. Voilà, mes amis béliers. L'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, donc je vais la faire tout de suite. Prenez soin de vous. Et puis je vais pas vous dire un bon semestre, on va se retrouver d'ici là bien avant. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. À bientôt.